Bon les gars, première semaine de sèche, donc on va faire une mise à jour du physique actuel pour pouvoir faire un comparatif. Donc voilà, plus ou moins à froid. Les bras, vite fait. Les jambes. Yes. Yo les gars, c'est Bazinga, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là en début de vidéo, je vous ai mis un petit extrait de mon physique, donc de ma shape actuelle. Une petite mise à jour en début de sèche pour que vous puissiez voir de quoi je pars. Et ça me permettra de faire un comparatif en fin de sèche, donc à nouveau dans la salle avec la même lumière et exactement les mêmes conditions, donc pour pouvoir faire un vrai comparatif avant la sèche et en début de sèche. Donc là le physique que vous avez vu c'est pour environ 88,5 kg de poids de corps et ça faisait une semaine que j'avais commencé plus ou moins la diète. Donc voilà, c'est mon point de départ et je ferai un comparatif donc en fin de sèche, la même vidéo, même endroit, même lumière, exactement dans les mêmes conditions. Donc aujourd'hui on est mardi soir, c'était séance d'eau mais je suis pas allé à la salle, j'ai préféré opter pour un jour de repos aujourd'hui. Hier lundi normalement c'est séance pec mais j'ai décidé de faire les jambes. Pourquoi tout ça? Tout simplement comme vous voyez pour reposer donc mon avant-bras, mon coude et mon tendon, donc peut-être une petite tendinite ou une tendinose, je sais pas trop. Donc voilà, je préfère pas forcer dessus. J'ai pas spécialement extrêmement mal mais je sens que ça va pas à 100%, donc je préfère prendre un petit jour de repos, voire 2-3 jours de repos et me remettre à fond, plutôt que voilà, encore taper dessus et chronifier la chose. Donc voilà, là ce que vous voyez c'est juste une tentative de tape que j'ai fait avec un pote, donc je suis un peu sceptique dessus mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Là j'ai rien fait, donc hier, aujourd'hui, je mange full oméga 3, collagène, une bonne diète, beaucoup d'eau, et voilà, on verra je pense d'ici 2-3 jours ça va passer. Et pour l'instant, légère pause sur les tractions, les dips. Et là, je suis pas allé à la salle parce que voilà, que ce soit des mouvements de pousser ou de tirer, il y a toujours de la tension sur le tendon. Donc juste là, ce soir, pour le dîner, normalement, comme vous savez, je prends du riz et de la viande hachée. Mais au Lidl, c'était la radia sur la viande hachée, il n'y avait vraiment plus rien. Du coup, j'ai acheté de la dinde, donc Puten en allemand, c'est la dinde. Donc de la dinde marinée. On a 20 grammes de prot pour 100 grammes et 5 grammes de lipides. Du coup, exceptionnellement, ce soir, ça sera de la dinde avec du riz. Ok les gars, donc on se retrouve un petit peu plus tard que prévu parce que j'avais zappé qu'il y avait le match Liverpool-Barcelone pour la Ligue des Champions. Du coup là, il est un peu plus tard que prévu, donc je vais juste vous parler du début de ma sèche et de ma diète. Et pour tout ce qui est tendinite, je vous en parlerai demain, donc dans la suite de la vidéo, qui aura lieu pour le reste de la journée demain. Donc pour la sèche, vous avez été nombreux à me demander combien de calories j'allais manger, combien de protéines, glucides et lipides. Alors c'est simple, les calories, donc en fin de prise de masse, j'étais à environ 3500 calories. Donc pour sécher, je vais être en déficit calorique. Et à 3500, donc mon poids il montait plus trop. C'est-à-dire que 3400, 3500, c'était plus ou moins ma maintenance. Donc si c'est ma maintenance et que je mange moins, donc je vais déjà perdre du poids sans avoir à changer quoi que ce soit au niveau du cardio ou de l'entraînement. Donc 3500 c'était déjà pas mal, donc je vais me mettre à 3000 calories, comme ça c'est un chiffre rond et c'est assez simple à suivre. Dès que je vais stagner, j'ajouterai du cardio et je diminuerai les calories 200 par 200, donc 200, dès que je stagne, je diminue 200, etc. Ensuite au niveau des protéines, donc on conseille 1,6 à 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps. En sèche, je vous conseille d'avoir un peu plus pour vraiment préserver la masse musculaire parce qu'en sèche, le muscle il s'en va. Il n'a pas de raison de rester parce que vous êtes en déficit calorique, donc voilà. Moi j'aime bien mettre à 2 grammes par kilogramme de poids de corps en sèche pour être sûr, être safe et limiter la perte de muscle. Donc moi je fais 88 kg actuellement, donc x2 ça fait 176. Ouais, c'est ça, 176 grammes. Moi ce que j'ai fait c'est depuis 3-4 ans, en sèche je me mets toujours à 200 grammes de protéines par jour. C'est un peu plus que même 2 grammes par kilogramme. Mais voilà, je bois beaucoup, il n'y a pas de problème avec les reins, donc il y a peu d'études qui montrent que c'est néfaste.
Et je suis sportif, je bois beaucoup, j'ai une bonne masse musculaire, donc je me mets à 200 grammes et j'essaie de les atteindre chaque jour. Et tous les gens que j'ai pu coacher, et même sur moi, j'ai remarqué qu'en sèche, si nos protéines elles sont élevées, un peu plus que ce qu'il faudrait, bah il y a du meilleur résultat, on garde une meilleure masse musculaire et on sèche mieux. Moi en sèche, je vous conseille 2 grammes minimum, en prise de masse 1,6 à 1,8 grammes de protéines minimum. Voilà, moi donc ça me ferait un total d'environ 180, mais je me mets à 200 pour vraiment être safe. Ensuite, les glucides, là je tourne à environ 300 à 400 grammes de glucides, principalement du riz basmati. Et les lipides, donc que ce soit en sèche ou en prise de masse, vous devez être à minimum 0,8 à 1 gramme de lipides par kilogramme de poids de corps. Donc moi je tourne aux alentours de 70 grammes à 80 grammes de lipides par jour. C'est suffisant. Les lipides, je les ai majoritairement grâce au pain protéiné. Il y a un peu de lipides dedans, grâce à la viande et grâce au beurre de cacahuète. Donc voilà, récapitulatif, là je suis à 3000 calories par jour, 200 grammes de protéines, j'essaye de viser, 300 à 400 grammes de glucides et 70 à 80 grammes de lipides. Donc voilà, c'est tout pour la diète. Si vous avez d'autres questions, toujours n'hésitez pas dans les commentaires, je serai là pour y répondre. Là il se fait tard, je vais aller dormir. On se retrouve pour la suite de la vidéo, donc demain pour une nouvelle journée. Je vous souhaite donc une bonne nuit et je vous dis à demain. Allez, ciao. Yo les gars, donc je viens de me réveiller. Je suis un petit peu éclaté. Je vais rien vous filmer de spécial ce matin parce que je me lève à la dernière minute. Là, il est 7h05 et je dois partir à 7h15. Donc j'ai juste 10 minutes pour me changer et bouger. De toute façon, je mange jamais rien le matin. C'est une habitude que j'ai depuis 4-5 ans. Voilà, je petit déjeune pas. Je vais juste vous filmer la pesée pour voir où on en est au niveau du poids. Attention, suspense. Oh merde, 88,9. Ouais, donc assez étonné du poids. Je m'attendais à voir 88, voire moins. Là, il y a quasi 90. 89. Je pense que c'est parce que je suis pas encore allé aux toilettes, sûrement. Et voilà. Bon, là, je vais devoir me changer. Je dois bouger dans 7-8 minutes, là. Du coup, direction le stage. Et on se retrouve en fin de journée. À toutes. Voilà, les gars. De retour à la maison après une petite journée de taf. Donc, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis actuellement en stage de kiné. Donc, le dernier stage dans la partie neurologie d'un hôpital et dans une clinique. Et donc j'ai mon diplôme de kiné, enfin donc l'examen final en septembre. Là c'est le dernier stage, donc jusqu'en juin. Ensuite il y aura la dernière partie pour le diplôme de kiné en septembre. Donc là depuis ce matin, je vais vous montrer ça. Il fait salement moche, donc on est le 8 mai. Il est censé faire beau, mais là il pleut depuis ce matin. Il fait froid en plus, c'est vraiment la misère. Et voilà, ça démotive pas mal. Mais bon, on fait avec, on attend le beau temps. Donc là je viens de rentrer, je viens de me faire un petit café tranquillement. Je vais taffer sur l'ordi, donc j'étais sur ma chaîne YouTube et j'ai vu que la dernière vidéo que j'ai postée, donc elle a fait quasiment plus de 18 000 vues en 3 jours. Et ça c'est vraiment exceptionnel, donc merci à tous pour le soutien. J'ai gagné quasiment 300 abonnés en 3 jours et pour ma chaîne YouTube c'est vraiment ouf. Donc j'ai rarement eu ça et je tenais à vous remercier pour tout ça. Voilà, c'est vraiment grâce à vous et ça me fait vraiment plaisir. On se rapproche doucement mais sûrement des 10 000 abonnés. Et voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Donc sinon là, comme je vous ai dit, je viens de rentrer. Donc je vais me prendre un petit goûter avec le café. Et ensuite, avant la muscu, parce que c'est le retour à la salle ce soir. Donc on est mercredi. Mon avant-bras, ça va un petit peu mieux. Donc avant la salle, je vais me faire un shaker de whey. Donc la whey Ghost, goût beurre de cacahuète, disponible sur Optigura. Avec 10% de réduction avec mon code BAZINGA. Et je mets donc cette whey avec des céréales. Donc les céréales c'est des Smacks. Oh, des Smacks comme vous connaissez. Donc voilà. Indice glycémique élevé mais ça me dérange pas vu que je le mange avec des protéines. Ça diminue l'absorption des glucides. Donc attendez, je vais pas mettre sous la lumière. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ouais, retour à la salle ce soir après un jour d'arrêt seulement. Parce que j'ai fait les jambes lundi. Donc voilà, ça sera une séance épaules et haut de pec. Je vais essayer de vous filmer ça. Et on se retrouve donc après le training ce soir. C'est parti. Les gars, j'ai le plus gros sum de France. Donc là, il est 19h10.
Je venais de finir mon goûter, je venais de boire mon café, j'étais ultra chaud de reprendre à la salle. J'envoie un message à mon pote pour lui demander quand il y va. Là, il me répond quoi? Yo frérot, c'est férié, c'est fermé. Voilà. Donc, comme j'ai taffé aujourd'hui, vu que je suis en Allemagne et que les Allemands, c'est pas férié parce que ils vont pas fêter leur défaite, j'ai complètement zappé que la salle allait être fermée en France. Donc, voilà. Je suis ultra dégoûté, j'étais vachement chaud de reprendre. En plus, là, il fait ultra moche dehors, il pleut toujours, il fait salement froid, donc je peux même pas aller courir ni faire de traction. Du coup, je vais taffer les cours, réviser, pour pouvoir commencer le montage de cette vidéo. Et j'aurai le temps au moins de vous parler plus tard des tendinites comme prévu. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà les gars, c'est l'heure de parler de choses sérieuses. Donc on va parler un petit peu médical, kiné et tout ce qui est réhabilitation. Donc on va parler des problèmes au tendon, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail, sinon ça va durer des plombes parce qu'il y a des milliers de choses à dire sur ce sujet. Je vais juste vous donner un aspect global de la chose, vous apporter quelques-unes de mes connaissances. Donc tout d'abord, il y a 3 choses à différencier, ça va être les tendinopathies, les tendinites et les tendinoses. Donc ça, c'est les 3 majeurs termes à savoir pour les problèmes de tendons. Donc quelles sont les différences? Donc tendinopathie, ça vient de pathie qui signifie qu'il y a simplement un problème, une dégénérescence au niveau du tendon, quel que soit le problème au tendon. Donc c'est un aspect global d'un problème qui peut survenir sur un tendon. Ensuite, il y a une différence entre tendinite et tendinose. Donc la tendinite, ça vient de it, donc tendinitis du latin, et ça signifie qu'il y a une inflammation. Donc le suffixe it ou itis, ça signifie que le tissu est inflammé et donc que notre tendon est inflammé. C'est donc un problème aigu. Et la tendinose, la différence de la tendinite, ça va être un problème chronique, donc à usure sur le long terme. Donc la tendinite, ça va être une inflammation. On va avoir un problème aigu au niveau du tendon, donc ça va être une charge qui a été trop puissante sur un court terme. Donc vraiment, par exemple, à une compète, vous avez fait un faux mouvement avec une grosse charge et hop, votre tendon, il s'est trop étiré, il s'est dégénéré, et enfin, il a pris cher votre tendon et vous avez une inflammation, et ça, c'est donc un problème aigu. La tendinose, ça va être un problème qui va être répété sur le long terme, qui va causer à chaque fois des petits frottements sur votre tendon, et à long terme, votre tendon va se dégénérer. Vous pouvez même avoir des problèmes structurels au niveau de ce tendon, il va pouvoir se modifier structurellement. Donc au niveau des fibres, du collagène, tout ça. Donc la tendinite, c'est aigu, une inflammation sur le court terme, et normalement ça se soigne sous quelques jours, quelques semaines. La tendinose, ça va être un problème que vous allez développer sur le long terme, c'est vraiment quelque chose de chronique, et c'est des mouvements répétés qui vont toujours user le tendon jusqu'à ce que vous ayez une grosse douleur. Et là forcément, vu que c'est chronique, ça va demander plus de temps à se soigner. Ensuite, les traitements vont être différents. Donc la tendinite, comme c'est une inflammation, il va falloir du repos, et vous allez également pouvoir mettre de la glace par intermittence, donc froid, on enlève. Et également, pour créer un phénomène d'inflammation, on peut faire de la friction. Donc masser vraiment le tendon, il faut avoir mal, et ça va créer une inflammation locale. Ensuite, pour la tendinose, quel va être le traitement? Donc c'est plus aigu, il n'y a plus d'inflammation, c'est un problème chronique, donc mettre du froid, ça va servir à rien. Là, ce qu'on va pouvoir faire, peut-être sur un tendon, c'est du chaud, pour relâcher un petit peu les tissus qui sont autour. Et surtout pour les problèmes de tendinose, donc tendon chronique, il va falloir faire de l'exercice. Il va falloir charger le tendon progressivement pour le réhabituer à travailler. Donc en fait, si vous chargez votre tendon, surtout en excentrique, donc vous avez une phase concentrique par exemple, c'est quand vous raccourcissez votre muscle, et une phase excentrique, c'est lorsque vous étirez votre muscle. Donc pour le biceps, là je rapproche les deux insertions, donc c'est la phase concentrique, et là j'étire le muscle, c'est la phase excentrique. Et la phase excentrique, c'est là que votre tendon va s'étirer, et donc pour les tendinoses, on va essayer de charger progressivement le tendon en excentrique, mais également en isométrique et en concentrique, pour toujours étirer le tendon, user le tendon encore plus, et vous allez avoir des micro-déchirures dans votre tendon. Et suite à ces micro-déchirures, votre tendon va se reconstruire encore plus fortement. C'est comme un muscle.
plus on va lui faire de dégâts, plus il y aura des micro-déchirures, et ensuite il va se reconstruire, et en gros c'est le phénomène d'hypertrophie. Et pour les tendons c'est pareil. Grâce à l'excentrique, on va étirer le tendon, il va y avoir des micro-déchirures, et il va se reconstruire encore plus fort, et la douleur va disparaître petit à petit, votre tendon sera petit à petit plus fort, plus résistant, et avec ça, sur le long terme, la tendinose va pouvoir partir. Donc, je répète rapidement pour une conclusion, parce que là, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait d'important, l'aspect global. Donc la tendinopathie, c'est simplement un problème au niveau du tendon. La tendinite, c'est un problème aigu, il y a une inflammation, on la soigne avec du repos, de la glace, et on peut également masser le tissu qui fait mal. Donc il faut vraiment masser fort, il faut que ça fasse mal. Et la tendinose, c'est un problème chronique sur le long terme à cause de mouvements répétés. Par exemple, la souris, le téléphone, toujours la même chose, toujours la même chose. Et à chaque fois, ça frotte le tendon et il se dégénère, il se dégrade et il devient faible au cours du temps. Et on a un changement structurel au niveau du tendon, ce qui cause des douleurs. Et là, la thérapie, ça va être donc recharger ce tendon en excentrique, mais également isométrique et concentrique, avec du poids petit à petit. On va faire une surcharge progressive jusqu'à ce que la douleur disparaisse et que le tendon soit de nouveau fort, puissant et résistant. Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les tendinites et un peu tout le délire là-dessus parce que ça peut être intéressant pour vous. Et moi, je kiffe ce domaine, donc ce serait vraiment un plaisir de vous en parler si vous aimez mes explications. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. Il n'y a pas eu de côté training parce que ma salle était fermée, donc j'en suis désolé. Pour ceux qui voulaient voir mon entraînement. Voilà, donc sinon on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous savez que ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.